Je crois que l'acoustique est plutôt pas mal. Interview canapé, Victor Vigne avec Damien Guénov. Alors, je m'appelle Victor, j'ai 30 ans, je suis comédien. En fait, je faisais des petites vidéos quand j'avais 14-15 ans et tout, qui sont absolument pas montrables. C'est des enfers et tout, sur des trucs genre Barbie Girl et tout. En étant sur Chatroulette un jour, on m'a dit tu devrais peut-être être acteur, donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé les bails. Je fais pas mal de projets, plus de cinéma en ce moment. J'ai commencé le théâtre en fait en voulant faire ça. Puis le théâtre, ce qui est cool, c'est que t'as qu'une prise, tu vois. Au cinéma, t'as plusieurs prises, t'as plusieurs machins, donc tu dois recoller un peu, tu peux te démerder au montage. Et c'est un bon truc, justement, si t'arrives à être un peu carré dans le one shot, c'est cool après pour le cinéma, quoi, ça te forme. C'est mieux en fait de faire le moins de prises possible. Après, ça dépend du réalisateur, tu vois, t'as des réalisateurs, il y en a, ça va être plus détente, quoi. Plus tu fais de prises, mieux c'est. Si tu peux en faire le plus possible, autant en faire le plus possible, tu vois. On va revenir sur le théâtre, qu'est-ce que t'as appris? Bah déjà, au conservatoire, le professeur Maurice Attias, tu vois, il nous mettait dans des situations où on devait créer des spectacles. Tu vois, on avait un spectacle mi-année, fin d'année, et on avait des parties, en fait, où nous, on devait présenter, par exemple, un texte qu'on avait écrit, des trucs comme ça, en fait, tu vois. Et ça, c'était vraiment cool, parce qu'en fait, ça m'a donné le goût d'écrire. Je bosse sur des trucs pour l'orienter orienter tout ça vers le cinéma, tu vois, pour tout rassembler dans le même truc. Mais sinon, au-delà de ça, juste l'expérience du public, tu vois, ce qui est vraiment cool, c'est que quand tu as un trou de texte, t'as les trucs comme ça, en fait, c'est les meilleurs souvenirs. C'est sur le moment, t'as envie de te flinguer, mais c'est les meilleurs souvenirs parce que t'as une adrénaline de malade. C'est comment tu vas réagir et comment tu vas retomber sur tes pattes, comment tu vas inventer même des répliques quand il y a rien. Tu peux inventer des répliques, tu peux improviser. Tu te connectes vraiment aux gens, à tes partenaires et tout, et tu restes vraiment sur les autres. Et du coup, il y a une énergie qui se transmet. Et si tu sais à peu près de quoi la pièce elle parle, tout ça, bah t'es porté par un truc en fait. Après, c'est pas à faire tout le temps, mais tu peux te sauver comme ça aussi, quoi. Je crois qu'on a fini la description. Oh putain, faut que j'arrête ces conneries, vas-y. On va commencer à regarder la première vidéo. As I walk through this wicked world, searching for light in the darkness of insanity, I ask myself. Ok, alors ça c'est, je crois que c'est c'est ma scène préférée de cinéma, je crois, tout ce que j'ai vu, c'est connard de ouf. Non mais c'est ma scène préférée, c'est un film que je regarde une fois par an, ce film-là. Tu sais, c'est un film qui il me fait beaucoup de bien, Lost in Translation de Sofia Coppola. L'histoire, l'ambiance, les acteurs, les actrices, enfin, j'aime tout là-dedans. Et cette scène en particulier, il y a un truc, en gros, c'est un acteur américain assez célèbre, mais sur le retour un peu. Donc on lui propose pas beaucoup de rôles terribles, tu vois, genre pas très nourrissant artistiquement. Du coup, on lui propose de tourner une pub pour du whisky, tu vois, japonais. Du coup, il est logé dans un hôtel de luxe au Japon et il est jet-lagué. Il est déprimé de ouf. Il appelle sa femme, tu sens bien que leur mariage ça marche plus. Il y a aucune complicité, c'est en mode la couleur de la moquette, allez bisous, bye. C'est une tristesse effroyable. Et il rencontre une jeune meuf qui est là aussi et qui subit un peu la même truc, tu vois, elle a pas vraiment envie d'être là. Et Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, ouais. Tu vois, elle est avec son mec, c'est un vidéaste, un truc comme ça. Et en fait, le mec est carrément auto-centré, il est là, il s'en fout d'elle, il la délaisse et bah. Du coup, il se retrouve souvent le soir au bar en fait. Et c'est là où il commence à parler, à voir. Et puis finalement, ils finissent par sortir et tout, tu vois, dans la street du Japon. Et ils se retrouvent à enchaîner, à boire, machin, ils kiffent. Et puis ils se retrouvent dans un karaoké. Et voilà cette scène-là, que je trouve super belle parce qu'en fait, tu vois, elle est un peu marrante et en même temps, elle est un peu mélancolique, il y a un truc de nostalgie. Et puis ils chantent bien en vrai. Scarlett Johansson chante bien, Bill Murray pareil. C'est trop tendre. À chaque fois, j'ai envie de pleurer, je la vois, je suis en... Ton côté sensible. Donc du coup, tu valides? Ouais, franchement, si t'as envie de mater un film, tu vois, genre, tu sais pas trop quoi regarder, il est tard. Faut le regarder quand il est tard, celui-là. Je pense que tu passeras un bon moment, ouais. Passe à la vidéo suivante. Ok. Il était une fois, dans un pays lointain, un jeune prince qui vivait dans un somptueux château. Bien que la ville est comblée de tous ses bienfaits, le prince était un homme capricieux,
égoïste et insensible. Un soir d'hiver, une vieille mendiante se présenta au château et lui offrit une rose. La Belle et la Bête, Disney. En tout cas, je sais qu'il y a un film de Jean Cocteau et tout qui est assez flippant d'ailleurs. Je l'ai vu étant petit, il est assez flippant. Ce film-là de Disney, il m'a beaucoup accompagné, je l'ai vu petit. Et en fait, il m'a jamais lâché, tu vois, je l'ai toujours maté. Il m'a beaucoup marqué ce film-là en fait, par l'histoire en fait. Et plus je vieillis, plus je me dis, enfin plus je le vois différemment le truc, tu vois. Genre la notion d'amour, le mec, c'est un prince et tout, c'est un connard. Le mec, il a tout, c'est la dernière des merdes. Enfin, tu vois, il a pas de cœur en fait, tu vois, il a une apparence humaine mais il est pas humain. Il se tape une malédiction et tout, avant ses 21 ans je crois, il doit aimer une femme et il doit se faire aimer en retour aussi. Tu vois. Bon, le mec c'est toujours un connard, mais bon, cette fois il a plus une apparence d'humain, mais ça reste un gros connard. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Belle, elle est différente, tu vois. Quand tu ressembles pas forcément aux autres quand t'es petit ou quoi, on te juge un petit peu, tu vois, on te dit bizarre, machin et tout. Ça me touche beaucoup. Et en fait, elle, ce qu'elle veut, c'est juste avoir un partage, un truc authentique. Et c'est pour ça qu'elle rejette le mec Gaston, là, qui est génial. J'adore ce mec. C'est une ordure de ouf, mais il est exceptionnel. Et en fait, ce qui est assez intéressant aussi, c'est la parallèle entre le monstre, tu vois, qui a l'apparence du monstre, qui est, voilà, et tout, et l'humain. Le mec, il est stock, il est beau gosse, il peut avoir toute l'ego du village. Donc on pourrait se dire, ah ouais, mais il a une apparence... Non, en fait, il a peut-être une apparence de mec 5 sur 5, mais en fait, c'est un monstre, et il a pas de cœur non plus, tu vois. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est cette dualité entre les deux. Et puis même la métaphore de la rose, tu vois, du temps qui passe, ça rappelle un peu le Mignonne, allons voir si la rose de Ronsard. Moi, c'est un poème qui me bute à chaque fois. Je trouve pas ça trop manichéen en mode... Bon, il y a toujours la sauce Disney et tout par-dessus, mais l'histoire en elle-même, je la trouve poétique à mort. Et ça me donne à chaque fois une chialée pareil. Vidéo suivante. Allez là! I heard you got a new love. Because I'm in it for the scrap, all these years with my wife, struggling and making ends meet and sacrificing a lot. I just want to say it was all worth it because I don't have a safety net. I want to be in it. Don't want to be your second hand. No, I don't want to be your hand down. Yes. Alors ça, c'est Dustin Poirier, c'est un combattant de MMA. Moi, c'est un mec qui me passionne et qui m'inspire beaucoup. Et puis même, il a un style... je suis assez sensible au sport de combat, aux trucs comme ça. J'en ai un peu pratiqué étant plus jeune. J'avais commencé... mon grand-père était boxeur, il était champion de Normandie. Et quand on était petit, avec mon frère, il venait nous voir et il nous faisait enfiler des gants. Il nous faisait faire des assauts, des trucs comme ça, des petits enchaînements. Pour savoir se défendre, tu vois, à l'école et tout. Et ça m'a bien servi, ce genre de truc. Ça te permet de te structurer et de pas avoir peur. Ce qui est cool dans ça, c'est que tu n'as pas à avoir peur en te promenant dans la rue, tu n'as pas à avoir peur en étant à l'école. En fait, tu dois marcher et être en sécurité, tu vois. Après, j'ai testé plusieurs du jiu-jitsu, des trucs comme ça et tout, dans le but de faire du MMA, tu vois. Et là, c'est mon combattant de MMA préféré, le mec... En fait, tu vois, c'est pas forcément le meilleur. C'est un des meilleurs, hein, c'est un cinglé. Mais c'est pas forcément le meilleur. Il y a une phrase qui dit souvent, c'est... j'ai un accent dégueulasse, mais c'est Pressure makes diamonds. En gros, ce mec-là, son surnom, c'est The Diamond. En gros, c'est le diamant. Plus tu vas lui mettre de la chaleur, plus tu vas le foutre sous pression, meilleur il va être, en fait. Si tu veux regarder un bon combat de MMA, tu regardes Dan Hooker contre Dustin Poirier. C'était un combat qui s'est passé à peu près pendant le Corona, là. C'est un truc de malade. Franchement, c'est un très beau combat, tu vois. Et il y a une phrase qu'il a dite dans une interview qui m'a beaucoup marqué, c'est tu peux avoir du feu, mais le feu, tu peux pas l'éteindre. Par contre, si t'en fais rien, ça va te brûler, tu vois, tu vas te consumer. Si tu mets une marmite, par exemple, au-dessus du feu, tu vas pouvoir te nourrir et nourrir les autres autour de toi, tu vois. Et ça, c'est des trucs comme ça qui me marquent beaucoup. C'est un phénix, ce mec, tu vois. Franchement, aller regarder des combats de Dustin Poirier, c'est beau à voir, en fait. On regarde la suivante. Heck. L'un d'eux, guerrier sanguinaire et habile diplomate, va connaître un destin extraordinaire. Armes à la main, c'est en 885 que Rollon s'implante sur les rives de la Seine. Pour défendre le territoire face à l'envahisseur viking, règne en maître le roi Charles le Simple, le comte de Neustrie et l'archevêque de Rouen.
Alors ça, c'est un docu-fiction qui s'appelle Rollon sur les terres du premier Normand, tourné par Alban Vian. Ça raconte l'histoire de Rollon. En fait, c'est le mec qui a créé la Normandie. C'est un viking et tout qui a été exilé parce qu'en fait, il commençait à être un peu trop éloquent, un peu trop... Avec le pouvoir, il commençait à tirer un peu trop la couverture vers lui, un peu trop intelligent aussi. Il a fini par arriver sur les terres qui sont devenues la Normandie et il a décidé d'en faire son propre état. En fait, il a tout fait de toutes pièces, tu vois. Bah, après, si tu te balades un petit peu dans certaines villes, genre Rouen, tu vois, il y a quelques rues, Rollon, non. Mais faut le savoir, il a été un peu oublié dans l'histoire. Je crois qu'il y a eu un écrit, il y a vraiment pas grand-chose. Du coup, pour retrouver des choses, il y a eu un travail avec des historiens et tout, et ils ont réussi à faire ce documentaire. Franchement, je connaissais pas Rollon du tout. Ça m'a carrément enrichi sur ce point-là, tu vois. En fait, hyper intéressant ce personnage. Là, c'est des petits extraits de films de Takeshi Kitano. En vrai de vrai, je crois que c'est mon... Si je dois en choisir qu'un, ce qui est hyper dur, c'est Takeshi Kitano. Déjà, le mec en lui-même est passionnant. Genre, il a commencé, c'était un acteur, mais tu sais, il avait pas trop de reconnaissance. Les gens voulaient pas trop bosser avec lui. Du coup, je crois qu'il a été animateur radio, présentateur télé, humoriste. Et en fait, il a commencé à avoir un succès de ouf. En tant qu'humoriste, il avait une sorte d'alter ego, mais en mode un peu chétane, tu vois, à faire plein de conneries, qui s'appelait Beat. Et en fait, quand tu regardes ses films, mais même il touche à tout, le mec, tu vois, genre, il est peintre, il met beaucoup de peinture à lui dans certains de ses films. Il chante aussi, il chante super bien. Enfin, le mec touche à tout, il est poète, enfin bref. Il est un peu fou, tu vois, il a un truc. En fait, c'est ça que j'aime dans ses films, c'est que ça côtoie la violence où tu pourrais te croire dans un film de Scorsese ou Tarantino ou je sais pas qui tu veux. Et en même temps, à côté de ça, t'as une poésie de malade, tu vois. Genre, t'as un truc où t'as des musiques de fou. La photographie, l'image, elle est magnifique. Si tu commences à regarder le cinéma coréen, t'as le film Memory of Murder. C'est une histoire vraie. C'est un mec qui tue les femmes quand il commence à pleuvoir, tu vois. Et c'est un mec qui a fait des massacres et tout. Et en même temps, quand tu mates le film, forcément, c'est des fois limite un film d'horreur et tout. Mais des fois, t'as des scènes comiques, vraiment des trucs à la con et tout. Et en fait, ça marche trop bien. Et là, c'est vraiment pareil dans les films de Kitano. Franchement, si tu veux regarder 3 bons films de lui, tu regardes Sonatine sur la roulette russe et tout, qui est monstrueux. Tu regardes Sin at Sea et L'été de Kikujiro. Alors ça c'est l'agent spécial Doofy dans Scary Movie 1 et ce film là je l'assume, c'est mon film qui me fait le plus rire. Voilà, c'est de la grosse rigolade. Non franchement c'est le film qui me fait le plus marrer. L'humour est dégueulasse, il est lourd, c'est gras, tout ce que j'aime, tu vois, c'est comme la nourriture, c'est tout ce que j'aime. Ou c'est pas des films très bien vus, tu vois, genre quand tu dis que t'aimes bien des trucs comme ça, on te fait un peu mais en vrai de vrai je m'en fous, tu vois. Ils reprennent tout un tas de films. Il y a Scream, souviens-toi l'été dernier, Usual Suspect. En fait, j'avais vu aucun de ces films-là avant de voir ça quand j'étais petit. Donc au début, je comprenais pas, tu vois. Mais même la scène finale, là, ça reprend Usual Suspect. Mais c'est hyper bien fait, c'est carré. Et puis moi, j'adorerais jouer dans un film comme ça. C'est souvent sur des films très mauvais. T'es là, tu rigoles et tu te dis, putain, je suis vraiment genre... C'est des blagues qui volent pas haut. Genre, j'ai 30 ans, je me marre à ça. Mais vraiment de bon cœur, tu sais. Et tu te dis, putain, je sais pas si c'est bon signe ou mauvais signe. Franchement, ça vaut le coup d'œil. Ça vaut le coup d'œil, ouais. Next. Tiens. Mais pourquoi tu t'en fous du fric? T'es bien qu'une petite pute. C'est à cause du fric que t'es venu me chercher. Non. C'est ça que tu voulais, non? C'est ça qui t'excite, non? Mais dis-le. Dis-le qu'il y a que ça qui t'excite. C'est quand même pas moi. Qu'est-ce que t'en as branlé d'un connard comme moi? Connard. Pauvre connard.
C'est Série Noire de Alain Corneau, si je dis pas de bêtises, avec Marie Trintignant et Patrick Devers. Pour moi, en vrai de vrai, je crois que c'est mon acteur préféré. C'est un acteur de malade, tu vois. Déjà, il a une vie de ouf et tout. Le mec, il a une façon de prendre ses rôles à bras le corps. En fait, il fait pas semblant, tu vois. Tu sais, il y a plein d'acteurs où c'est technique, il y a un truc. Ça va pas te toucher plus que ça et tu t'en rappelleras pas trop. Tu vas te dire, ah, c'était pas un tel, alors qu'en fait, c'était pas lui, tu vois. Tu vas confondre. D'accord. Lui, tu le confonds pas, tu vois. Genre, tu sais que c'est Patrick Devers. C'est un mec que j'ai découvert quand j'étais au conservatoire et tout. T'as souvent besoin d'avoir des modèles un peu pour te construire, tu vois. Et Patrick Devers, c'est vraiment un acteur qui m'a marqué. Là, dans ce film-là, il joue le rôle de Franck Poupard. Je crois que c'est rien que le nom, c'est génial. En fait, c'est un mec, un représentant de commerce. Il vend des imperméables et tout. Il a une vie vraiment pas possible. Avec sa femme, ça va pas. Il arrive pas à joindre les deux bouts et tout. Et un jour, il va pour vendre... Non, je crois qu'ils vendent pas que des imperméables d'ailleurs. Là, il va chez une bonne femme pour lui vendre un peignoir, tu vois. La dame, elle est immonde, tu vois. Genre, en fait, elle prostitue sa petite fille aux gens qui passent, tu vois, pour s'arrondir les fins de mois, tu vois. Donc, le truc dégueulasse, sa race. Et lui, il voit le truc, il se dit, mais c'est quoi ? Elle t'oblige à faire ça Et il commence à vriller, tu vois. Il part il commence à avoir une relation avec la fille. Et en même temps, il commence à se dire, mais il faut que je me casse de cet enfer, en fait. Il commence à choper un plan, en fait, mais c'est pas un plan très, très légal, tu vois. Et ça va l'emmener dans des trucs pas possibles. Suivante. Ok, c'est Gazo, c'est un rappeur français. J'ai découvert cette année, franchement, ça fait du bien d'entendre des trucs comme ça, c'est de la drill et tout. Franchement, il m'a mis une tarte, ce son-là, j'aime bien. Ouais, je m'attendais pas à ça, en fait, venant de lui. En fait, je regardais une vidéo de Cyril Gars, combattant français de MMA. Tu sais, les combattants, des fois, ils mettent des musiques d'entrée et tout. Je vois Cyril Gane arriver, puis j'entends un son qui est lourd derrière, je me dis, putain, c'est quoi ce truc et tout. En fait, c'était Haine et Sexe, le son de Gazo. Et ce son-là, je l'ai éclaté en bagnole ou à l'entraînement ou quoi. Ouais, je sais pas, il a des paroles délirantes. Je sais pas s'il a dû vivre, mais ça doit être des trucs assez sombres et scandaleux, hein, parce que pour écrire des lignes comme ça. Non, j'aime bien, franchement. Et là, ce son-là, pareil, les paroles, le flow, les trucs comme ça. Là, avant d'arriver, j'écoutais ça. Hier soir, j'étais là, j'écoutais ça. Petit entraînement, j'écoute ça. Donc voilà, du coup on va finir par l'avant-dernière partie, tes impressions. Franchement, merci à toi de créer un échange comme ça et tout. Ça fait plaisir de pouvoir échanger des diverses façons de voir les choses, de rencontrer des gens, tu vois. J'ai check les interviews précédentes, certaines et tout, tu dis ah putain les gars Joe, je connaissais pas. Ouais, moi je kiffe le principe, franchement. On va finir par la minute promo. Là, on est en train de tourner avec Nicolas Guittet, un réalisateur. On est en train de tourner un film qui s'appelle 2001. En fait, c'est l'histoire de Charles, un gars que tu vas suivre à travers ses relations amoureuses, enfin avant un acte sexuel, tu vois. D'accord. En fait, c'est plein de petites scènes avec des gens différents avant un acte, mais c'est pas forcément obligé qu'il se passe, tu vois. C'est un peu comme Coffee and Cigarette de Jim Jarmusch. C'est des trucs un peu cycliques, tu vois, tu reprends le café, la cigarette, le café, la cigarette. Bah, là, c'est un gars qui rencontre quelqu'un, il va se passer bientôt un acte sexuel. On reprend ça et tu suis le mec sur... là, ça fait 2 ans qu'on est dessus, donc tu vois l'évolution du gars pendant tout le truc. Là, on tourne la dernière partie du film. Le film est un peu en 3 parties. Donc là, on s'attaque à la 3e partie. Il sortira l'année prochaine. On le diffusera au cinéma. On va essayer de gérer des petites projections et tout. Donc ce sera relayé sur les réseaux, les trucs comme ça. On fera un événement. Et puis après, on va essayer de le présenter à des festivals, des trucs comme ça, tu vois, pour qu'il bouge et tout. Mais tout sera communiqué, tout ça. Donc voilà, 2001 de Nicolas Guittet. Eh bien, merci à toi. Merci à toi, Nicolas. Allez suivre la petite page là de Damien Guénov. Je sais pas si elle sera là ou elle sera quelque part sur l'écran. Allez check, c'est un bon gars et allez suivre sa page. Sinon, on se retrouve sur la jetée de Dieppe. Croyez-moi, ça va envoyer du poisson dans la gueule. Allez, bisous. Something